La mystérieuse maison de l'avenue Saint-Clair. Il y a quelques années, dans une petite ville au bord de l'océan, une vieille maison située sur l'avenue Saint-Clair devint le centre d'attention pour des raisons inquiétantes. La maison, bâtie à la fin du XIXe siècle, avait été inhabitée pendant des décennies. Des histoires racontées de bouche à oreille parlaient de phénomènes étranges qui s'y seraient produits bien avant que Sarah et Mark n'en deviennent propriétaires. Des habitants de l'époque racontaient avoir vu des fantômes apparaître à la fenêtre, des silhouettes pâles qui flottaient derrière les rideaux. Parfois, on entendait des cris déchirants autour de la maison en pleine nuit, des hurlements mystérieux qui ne laissaient aucun doute sur une présence inquiétante. La maison avait été louée par un couple avant les nouveaux propriétaires pour un week-end. La femme avait un bébé en bas âge, qui dormait dans son berceau près du lit du couple. Une nuit, la femme entendit un bruit sourd, comme un coup sur le sol. Il y avait une tempête, un orage, et plus d'électricité. Elle crut que le bébé était tombé du berceau. Elle étendit son bras à côté du lit, vers la direction du bruit, pour essayer de toucher le bébé et voir s'il allait bien. Mais au lieu de cela, elle toucha quelque chose de poilu. C'était un bras. Terrifiée, elle poussa un cri de peur. À ce moment précis, l'électricité revint, et elle put voir que le bébé était en sécurité dans son berceau. Cette histoire a été transmise par la personne qui avait loué la maison, puis relayée au couple, qui l'a apprise de cette source. C'est ainsi que l'histoire s'est transmise. Malgré cela, la maison avait récemment été achetée par ce jeune couple ambitieux, qui voulait la rénover et en faire leur maison de rêve. Dès leur première nuit, des événements étranges commencèrent à se produire. Des bruits sourds dans les murs, des chuchotements qui semblaient venir de nulle part, et surtout, l'apparition d'ombres fugaces dans les coins des pièces. Sarah, au départ sceptique, tenta de rationaliser ces phénomènes. La vieille maison avait certainement des problèmes de fondation, des courants d'air, et des souris dans les murs. Mais les événements prirent rapidement une tournure plus effrayante. Chaque soir, à la même heure, 2h12 du matin, la température dans leur chambre tombait brutalement, comme si un froid glacial envahissait la pièce. Mark se réveillait toujours avec une étrange sensation de lourdeur sur la poitrine, comme si quelque chose, ou quelqu'un, était assis sur lui. Lorsqu'ils allumèrent une caméra pour filmer la pièce pendant la nuit, ce qu'ils capturèrent était plus terrifiant que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Sur les enregistrements, une silhouette blanche floue apparaissait toujours à 2h12 précises. La forme semblait se tenir debout près du lit, immobile, observant le couple endormi. Mais au fur et à mesure que les nuits passaient, la silhouette devenait de plus en plus claire. Elle prit la forme d'une jeune femme vêtue d'une longue robe ancienne. Elle semblait pleurer en silence, ses mains couvertes de sang. Ils découvrirent que cette jeune femme était supposément liée à une sombre histoire locale. À la fin du XIXe siècle, une femme du nom de Marguerite avait vécu dans la maison avec son mari, un marin réputé pour sa violence. Marguerite aurait été retrouvée morte dans la maison, noyée dans la baignoire, après une dispute violente avec son mari. La légende locale disait que son esprit n'avait jamais quitté la maison, attendant que justice soit rendue pour sa mort. Convaincus qu'il s'agissait de l'esprit de Marguerite, Sarah et Mark décidèrent de faire appel à un médium. Lors de la séance, ils apprirent que l'esprit de Marguerite ne cherchait pas à leur faire de mal, mais qu'elle voulait leur montrer la vérité de sa mort. Elle leur fit comprendre, à travers d'étranges visions et de nouvelles manifestations, que son mari ne l'avait pas tuée, mais qu'elle avait été assassinée par un autre homme, un ancien amant jaloux qui, de rage, l'avait noyée après avoir découvert qu'elle ne quitterait jamais son mari. Après cette révélation, Sarah et Mark, bouleversés, décidèrent de fouiller dans les archives locales. Ils y trouvèrent des preuves d'une enquête de l'époque qui avait été brusquement abandonnée. Après avoir fait connaître ces informations, l'histoire de Marguerite fut réexaminée par les historiens locaux, et son nom fut finalement lavé de tout soupçon. Peu après, les manifestations cessèrent, et la maison redevint silencieuse. Cependant, Sarah et Mark décidèrent de déménager. Bien qu'ils aient senti que l'esprit de Marguerite avait été apaisé, ils ne pouvaient plus supporter de rester dans cette maison où tant d'émotions troublantes avaient été réveillées. La maison fut mise en vente, et personne ne la racheta pendant des années.
L'histoire de la maison de l'avenue Saint-Clair est depuis devenue une légende urbaine. On raconte que ceux qui s'y aventurent après la tombée de la nuit peuvent encore entendre, parfois, le bruit léger d'une femme qui pleure, cherchant désespérément la paix.